Et salut à toutes! Aujourd'hui, petite vidéo totalement différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Là, on va rentrer vraiment dans la technique. Donc aujourd'hui, si tu es en recherche de perte de poids durable et que tu ne sais pas comment planifier tes journées, que tu as des fausses croyances sur les aliments à utiliser, que tu ne sais pas trop quoi manger, tu ne sais pas comment assembler les choses, tu ne sais pas comment mettre ça en place lors de tes journées et de tes semaines pour perdre du poids, regarde toute cette vidéo. C'est vraiment une mine d'or d'informations que tu vas avoir pendant les minutes qui suivent. Mais juste avant tout ça, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube dans laquelle j'y partage toutes les astuces et mes connaissances qui m'ont permis déjà d'accompagner plus de 325 mamans avec des résultats que tu peux voir sur ma chaîne Instagram ou ma chaîne YouTube dans lequel les mamans que je suis perdent entre 8 et 10 kilos du coup en 60 jours. Allez, c'est parti. Du coup, hop, on prend. Tac, boum. Alors là, je vais te présenter du coup avec. Donc ça, c'est des statistiques que je demande aux mamans lorsque je fais le suivi pour voir comment se passe leur journée, les réglages qui doivent être faits par rapport à leur journée, par rapport à leur semaine. Donc on va commencer, on va faire le comparatif entre deux mamans, d'accord? Donc une maman qui était un peu plus avancée dans la méthode et du coup qui avait une meilleure alimentation avec des réglages qui avaient déjà été faits et une autre maman pour laquelle c'était beaucoup plus poussif et pour lequel on était surtout sur le début de la méthode. J'appellerai maman 1 du coup la première maman, celle qui entre guillemets fait les choses mieux et maman 2, celle qui fait les choses un peu moins bien. Je ne donnerai pas de nom ni de prénom parce que j'estime qu'il y a une confidentialité importante d'une de mes patientes et surtout de ce que les personnes peuvent manger. Donc, maman 1 qui a déjà fait des réglages dans son alimentation, ce n'est pas parfait, mais c'est important de trouver un équilibre entre elle, son quotidien, ce qu'elle aime et ce qu'elle doit mettre en place. Donc, tout d'abord, on va regarder ensemble, par exemple, le dimanche. Alors, le dimanche, c'est toujours un jour où on est un peu plus en dilettante, mais c'est pas grave, on va le regarder tout d'abord, mais du coup, vous allez comprendre un peu comment ce qu'elle a mis en place par rapport aux journées, par rapport au week-end et par rapport au reste de sa semaine. Donc tout d'abord, on va avoir le petit déjeuner avec des amandes, flocons d'avoine, bananes et fromage blanc. Donc ça, c'est c'est le genre de petit déjeuner que je préconise. Pourquoi? Parce qu'il est simple à mettre en place aussi bien en quantité que en rapidité et on peut y faire énormément de variantes, on peut changer, on peut faire des assemblages euh, très variés. Donc si vous n'aimez pas la banane, vous pouvez mettre d'autres fruits. Si vous n'aimez pas le fromage blanc, vous pouvez mettre du yaourt grec, vous pouvez mettre du skyr. Voilà, si vous n'aimez pas les flocons d'avoine, vous pouvez y mettre du muesli. Enfin, voilà, vous pouvez mettre énormément de choses et en plus de ça, nutritionnellement parlant, c'est quelque chose de très très intéressant car là vous avez une source de protéines, vous avez une source de fibres, vous avez une source de sucre, donc vous avez des sucres lents, vous avez des sucres rapides, vous avez des bonnes graisses aussi avec les amandes. Donc voilà, aujourd'hui, petit déjeuner du coup de Maman 1 qui est vraiment pas mal. Après, vous pouvez manger toute autre chose. Vous pouvez manger du pain avec du beurre, vous pouvez manger du pain avec des avocats par exemple pour la partie salée, vous pouvez manger des tranches de jambon. Mais voilà, aujourd'hui sur la partie sucrée, je trouve que c'est un bon compromis en termes de rapidité, en termes de nutriments, le petit déjeuner que Maman 1 nous offre. Ensuite, du coup, bah, les dimanches, on se fait plaisir. Vin, chardonnay, d'accord, donc vin rouge, mozzarella, tomate, poulet, aile de poulet et pilon de poulet, sorbet, patates. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un bel équilibre entre se faire plaisir mais amener les nutriments qu'il faut. Donc le plaisir bah, va être justement le vin qui va être considéré comme une boisson alcoolisée mais
qui on peut mettre dans la même famille que les boissons sucrées. Vous allez avoir après la partie laitière, donc mozzarella qui va amener du coup des sucres et des protéines et du gras. Vous allez avoir du coup la partie légumes, donc les tomates, tomate qui est un fruit mais qu'on va classer dans la partie légumes, donc qui va apporter des bonnes fibres. Vous allez avoir du coup la partie patate qui va vous amener les féculents et le sucre lent dont vous avez besoin, les pilons de poulet et l'aile qui va vous apporter du coup la partie protéine et vous allez avoir ensuite le sorbet qui va être la partie plaisir du dessert. Voilà, donc le soir on réitère un peu de la même manière. Donc là il va y avoir une partie légumes un peu plus intéressante que les tomates, donc avec les haricots verts, les pâtes, les radis, la partie protéine avec du coup le fromage blanc. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un très bon équilibre sur du coup le dimanche entre les différents nutriments, les différents apports que vous pouvez avoir et en fonction aussi des différentes calories que vous pouvez avoir. Du coup, par exemple, sur le repas du midi, on va être sur à peu près 900 calories et le repas du soir, vous allez être à peu près à 400 calories pour du coup un total de 1500 calories, ce qui était du coup les statistiques, les besoins de maman 1. Et donc elle a trouvé un très bon équilibre entre son repas du midi, son repas du soir et son petit déjeuner. Ensuite, du coup, sur la partie du lundi, on reste dans la même configuration, c'est-à-dire que donc là, on a juste changé la partie petit-déj où elle a changé pour plus de rapidité peut-être. Ensuite, vous avez du coup le déjeuner où, pareil, on va avoir de très bonnes sources de part et d'autre, donc féculents. Vous allez avoir avec les pâtes, vous allez avoir le jambon qui va vous apporter des protéines, les épinards qui vont vous apporter du fer et des fibres, l'huile d'olive qui va être les bonnes graisses, la mozzarella qui va être entre les deux, entre les trois d'ailleurs, partie protéines, gras et sucre. Vous allez avoir la tomate qui va faire partie des légumes, donc qui va apporter des glucides et des fibres, et puis les abricots qui vont apporter des sucres rapides pour le dessert avec des bonnes fibres. Donc là, on reste encore sur quelque chose d'équilibré par rapport à la personne et surtout de très varié. Il n'y a aucun aliment qui se télescope, tout est bien à sa place, donc bravo maman 1. Voilà, donc après vous avez le snack, donc ça a été sa petite collation. Alors la bière, je pense pas que ça a été en collation, elle a dû la mettre pour l'apéro. Oui, je pense qu'on était sur l'apéro avec les tortillas et le rocher coco. Alors là, on va être sur un snack qui n'est pas à favoriser tous les jours, mais on voit bien que la personne s'est fait plaisir parce qu'elle a dû avoir peut-être un petit apéro, donc elle s'est fait plaisir tout en faisant attention aux quantités, c'est-à-dire que il n'y a qu'un verre de bière, il y a des tortillas de blé mais en quantité limitée et on voit qu'elle a mangé un Ferrero Rocher Coco. Donc voilà, là, sur cette journée, on voit vraiment, c'est un très bon exemple de l'équilibre entre se faire plaisir, mais tout en restant dans son équilibre et ne pas abuser. Et en fait, aujourd'hui, vous avez réellement le comment dirais-je, le témoin de ce qu'est une journée pleine d'équilibre. Alors, très souvent dans la tête des gens, l'équilibre va être d'avoir une source de féculents, une source de légumes, une source de viande. L'équilibre réside surtout dans vos besoins à vous. Et connaissant les besoins de la personne et ce qu'elle a mis en place, on voit qu'il y a un désir de manger varié, un désir de rester dans son équilibre corporel, de ne pas abuser, mais dans un désir aussi de se faire plaisir. Et là, on a un équilibre parfait de triptyque entre
les besoins de la personne, donc ceux que l'on calcule ensemble, les envies de la personne, de ce qu'elle a envie de manger, et le rythme de la personne. Et le rythme, ça fait partie aussi des fois, ben, par exemple, d'avoir un apéro impromptu qui arrive comme ça à une certaine heure de la journée. Donc bien sûr, si vous faites des apéros tous les jours, il peut potentiellement y avoir des problématiques à ça, puisqu'on va être sur une fréquence un peu plus importante, mais des fois, vous pouvez avoir un apéro qui se déclenche dans la semaine pour lequel vous ne l'aviez pas prévu, mais vous, justement, vous composez par rapport à ce rythme de vie. Et là, avec ce triptyque, vous êtes réellement dans votre propre équilibre qui va être du coup votre perte de poids durable. Voilà, là c'est Maman 1, elle a bien mis en place les conseils que je lui avais donnés tout en composant comme elle le souhaitait. Et là, vraiment, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Allez, maintenant du coup, on laisse maman 1 puisque vous avez pu voir déjà avec ces 2 premiers jours que ben, on est sur un équilibre qui convient justement. On va avoir du coup maman 2, donc maman 2 où là ça va être un peu plus compliqué. Donc, vous allez comprendre pourquoi ça va être un peu plus compliqué. Bien sûr, là, ce que je fais là, c'est une démonstration. Il n'y a aucun jugement. Je ne juge jamais les personnes avec qui je travaille. Moi, je suis là, en fonction de ce qu'elles me demandent, de donner des conseils. Après, les personnes appliquent ces conseils-là. Donc, j'essaie de leur faire comprendre pourquoi il faut les appliquer. Ce pourquoi aussi elles me demandent de les accompagner, mais il n'y a aucun jugement de valeur dans la nourriture. Je sais qu'il y a des professionnels qui le font, c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. Donc là, voilà, qu'on soit bien clair, ça va être des observations factuelles sans aucun jugement. Donc, pour Maman 2, du coup, la problématique de Maman 2, c'est qu'il y avait une grande appétence au sucre et que c'était très compliqué justement au début de l'accompagnement de mettre en place une réduction en changeant certains aliments pour en privilégier d'autres. Donc, tout d'abord, vous pouvez le voir, par exemple, dans le petit déjeuner. Comparément, en comparaison avec Maman 1, là, vous pouvez voir que le petit déjeuner, déjà, est assez déséquilibré dans le sens où, en termes nutritionnels, il va être très pauvre. Vous allez avoir du coup un Kinder, donc qui n'est que du sucre rapide, sans aucune fibre, sans rien du tout, et du coup qui ne va pas vous amener un effet de satiété ni les nutriments dont votre corps a besoin sur le départ de la journée. Donc là, hop, vous voyez, problématique, c'est surtout qu'en termes nutritionnels, ce petit déjeuner est très pauvre, voire quasi nul. Ensuite, du coup, on va avoir le déjeuner, donc le midi. Donc là, il faut se dire que la personne, maman 2, n'a pas forcément bien mangé le matin, donc potentiellement, elle peut avoir des faims qui commencent à se déclencher. Après, on est sur la période de midi, mais elle peut avoir justement des faims qui se déclenchent. Et là, on va amener d'autres problématiques au reste de la journée. Première problématique, c'est du coup les nuggets de Colin qui vont être, parce que je pense que c'est quelque chose qu'elle a acheté, qu'elle n'a pas fait elle-même, donc on va être sur quelque chose de transformé. Donc déjà, vous avez un matin qui est très pauvre en termes nutritionnels et en plus de ça, le midi, vous mangez des aliments transformés qui fait que nutritionnellement parlant, ça va être encore quelque chose de très léger. Ensuite, vous avez du pain. Et donc le pain, vous pouvez, le pain blanc est quand même quelque chose de relativement à éviter si vous voulez avoir un effet de satiété et des bons nutriments. Mais bon, pourquoi pas du pain. La problématique, c'est que là, il va y avoir, il y a deux aliments qui vont se télescoper. Pourquoi? Parce que les gnocchis, donc déjà, ce sont des gnocchis industriels, donc potentiellement qui vont être plus grasses, puisque les gnocchis, je vous rappelle, c'est fait avec de la patate, mais industriellement transformé, ça peut rajouter du sucre, du gras.
Et du coup, ça va se télescoper avec le PEM. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une partie qui est féculent, donc qui va être normalement des sucres lents, et qui va rentrer en confrontation avec le pain qui devrait être aussi amené une source de sucre lent et de fibres. La problématique à ça, c'est qu'en plus de ça, le pain, alors pain viking, je ne sais pas trop ce que c'est, potentiellement, donc on n'est pas sur du sucre, du pain blanc, parce que le pain blanc va être vraiment très très sucré, on va être quasiment en sucre rapide sur du pain blanc, surtout si c'est du pain industriel, donc à privilégier pain complet et surtout le pain au levain aussi. Mais voilà, du coup sur les observations sur le déjeuner, c'est que vous avez déjà des aliments qui sont très transformés et du coup qui vont ne pas vous amener les nutriments dont vous avez besoin et du coup déjà qui va vous amener un effet de satiété, qui va avoir un effet de satiété très limité et en plus de ça, comme on n'amène pas à notre corps les nutriments qu'il faut, potentiellement il peut y avoir de la fatigue qui va se déclencher dans le reste de la journée. Euh, voilà, et ensuite, donc, le repas du soir. Donc là, potentiellement, le repas du soir est quand même un peu mieux. Donc, pareil, les lasagnes, je ne pense pas qu'elles soient faites maison. Donc, bon, ça peut rentrer, mais ça fait beaucoup d'aliments transformés dans la journée. Donc, là, voilà, on va être du coup sur un dîner qui va être un peu plus nutritionnellement intéressant. Donc vous avez l'huile d'olive qui va vous apporter les bonnes graisses, du vinaigre balsamique qui reste en bonne quantité, des carottes râpées, tomates cerises et de la laitue. Voilà, petite observation, il manquerait, alors vous allez avoir des féculents dans les lasagnes, mais en quantité bien moindre que ce qu'il faudrait par rapport aux quantités de la personne, sachant qu'en plus de ça, euh, si elle avait mangé des féculents à midi. Mais bon, on reste quand même assez bas en termes de sucre lent dans la journée, ce qui fait qu'elle a sûrement dû avoir faim. Voilà, et puis, alors, ça, l'observation que je vous fais, elle est propre à chacun. En généralité, il vaut mieux que vous ayez plus de calories le midi que le soir, puisque le soir, normalement, vous allez vous coucher, vous êtes proche de votre coucher, donc vous n'avez pas forcément besoin de plus d'énergie. Mais après, ça dépend. Ça, chaque personne est différente. Vous allez avoir des personnes qui mangent plus le soir, d'autres qui mangent plus le midi. J'ai vu de tout sur les suivis et d'une personne à une autre, ça peut très bien convenir à une personne, pas du tout à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très hétéroclite d'une personne à une autre. Donc c'est la petite observation, mais pour lequel ça reste vraiment une observation. Par contre, là où il y a une problématique, du coup, c'est sur le snack. Et c'est très bien qu'on prenne cet exemple-là de maman nœud. Pourquoi? Parce que déjà, son snack est quasiment aussi riche en termes de calories que son déjeuner. Donc, c'est-à-dire que à 4 heures, elle a mangé en termes de calories, en termes d'énergie, quasiment autant que son repas du midi. L'autre problématique, c'est qu'en plus, ces calories-là sont apportées par des gâteaux qui sont le plus transformés possible avec les Kinder et les Oreo par exemple. Et du coup, en fait, là où est la problématique, c'est que si vous devez manger des choses sucrées, des choses plaisir, des aliments plaisir, il faut que vous les privilégiez après votre repas du soir. Pourquoi? Parce qu'après votre repas du soir, c'est la fin de votre journée, vous avez besoin de moins d'énergie, vous savez à peu près où est-ce que vous en êtes dans votre journée, vous venez de manger, donc ça va être réellement qu'une réponse à un plaisir, donc ça reste un aliment plaisir. Manger des aliments plaisir lors d'une collation à 4 heures, c'est très problématique parce qu'en fait, vous faites passer d'un aliment plaisir à un aliment physique, d'accord? D'un aliment plaisir, d'un aliment psychologique à un aliment physique. Il y a des aliments physiques qui sont là pour donner les nutriments dont vous allez avoir besoin à votre corps et il y a des aliments psychologiques qui vont vous faire du bien psychologiquement. On a besoin des deux dans une alimentation, il y a juste un équilibre à trouver. Or, il y a des aliments psychologiques à ne pas utiliser dans certains
période de la journée, notamment en collation. En collation, si vous transformez des aliments physiques en aliments psychologiques, ça va être un cataclysme. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre votre repas du midi et votre repas du soir, vous avez un jeûne qui peut être assez important et la collation est là pour casser ce jeûne. Si vous cassez le jeûne, donc casser ce jeûne parce que potentiellement vous allez avoir faim, vous allez avoir besoin d'un peu plus d'énergie, avec des aliments qui ne vous rassasient pas et qui sont très pauvres nutritionnellement parlant, c'est comme de balancer de l'huile sur le feu. C'est pour ça qu'il est très important pour une collation, par pitié, si vous voulez manger un gâteau sucré, faites-le soit sur le dessert du midi, soit sur le soir après votre repas du soir, mais pas entre deux repas, donc pas à 4 heures, s'il vous plaît. Voilà du coup les observations que je pourrais faire. J'espère que cette démonstration t'a aidé à comprendre un peu la réflexion à avoir entre l'équilibre, ses besoins, l'équilibre aussi de son quotidien pour trouver la meilleure alchimie et perdre du poids durablement en mettant en place des habitudes qui vont te convenir du début à la fin de ta perte de poids et après pour stabiliser tes résultats. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et si tu souhaites être accompagné dans ta perte de poids, tu as un lien juste en dessous de la vidéo dans la description dans lequel on pourra prendre rendez-vous ensemble. Donc ce sera un rendez-vous avec moi en one-one dans lequel j'analyserai tes problématiques, ta situation et voir si je peux te faire bénéficier d'une semaine d'accompagnement offerte dans laquelle pendant 7 jours on travaillera ensemble pour déclencher ta perte de poids. Je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.